Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, viva l'été, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman Yama Solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, nous partageons des histoires de vie, des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va apprendre de votre expérience. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à jouer le jeu, à commenter les personnes qui s'ouvrent à nous, qui se dévoilent, qui partagent leur intimité. C'est très encourageant de savoir que quand on a partagé son histoire, qu'il y ait un retour, qu'il y ait des réponses, qu'il y ait des points de vue et des avis différents. Merci à vous qui n'hésitez pas à le faire. Nous sommes là pour nous compléter. Nous apprenons tous les jours. Aujourd'hui, nous avons une histoire forte, une histoire très puissante qui m'a vraiment brisé le cœur. Comme vous avez pu bien voir le titre, on parle d'amour. On parle de cette jeune dame, Ruth, qui nous raconte sa vie, qui nous raconte son parcours, qui parle de son mariage. Qui est Ruth et pourquoi parle-t-on d'elle aujourd'hui? Ruth est une jeune Kenyane qui vient d'une famille assez modeste. Avec ses parents, ils ont grandi en harmonie, avec beaucoup d'amour, les uns les autres. C'était une famille assez unie dans la ville de Nakuru au Kenya. Ruth a évolué comme tout le monde, a été scolarisée. Sur le chemin de l'école, on s'est fait des amis, garçons comme filles. Il y a beaucoup de filles dans la vie qui ont des meilleurs amis qui sont des garçons. Ça, on le sait. C'est un choix de vie. Donc, Ruth, en grandissant, elle avait fait la rencontre d'un garçon qui s'appelait Raymond. Raymond est un garçon non seulement de son quartier, mais aussi de son école, avec qui elle sympathisait, comme elle sympathisait avec plusieurs autres garçons. Il n'y avait pas de problème, ils ont évolué ensemble comme ça. Ils ont fait des études, mais par contre, Raymond, lui, il venait d'une famille assez bourgeoise. Une famille reconnue dans cette ville-là. Dans la ville de Nakuru, la famille de Raymond, vraiment, elle ne passait pas inaperçue par rapport à leur mode de vie. Ils avaient beaucoup de voitures, ils voyageaient, ils allaient à Londres, ils allaient aux États-Unis, comme on va dire des enfants de bourgeois. En tout cas, en amitié, il n'y avait pas eu de souci. Quand on dit amitié, ça veut dire que vraiment amitié, que quand ils se voyaient, c'était des potes. Ils se racontaient leurs différentes aventures. À l'époque, Raymond avait ses copines. Ruth aussi rencontrait ses petits chéris à sa façon. Les enfants qui évoluent normalement dans le respect. Les parents étaient au courant que Raymond, c'était l'ami de Ruth. Il n'y avait pas de souci, il lui tolérait ça parce qu'elle aimait ça. Elle a fréquenté plusieurs garçons comme ça, jusqu'à ce qu'ils ont eu le bac. Quand ils ont terminé leurs études, Raymond a voyagé déjà pour l'Angleterre. Il est parti en Angleterre rejoindre ses frères. Quand il arrive en Angleterre, il a des difficultés pour être régularisé. Il n'est pas parti comme étudiant, il est allé juste comme un Kenyan qui est parti se chercher.
Ça l'a tellement compliqué qu'après une période de 5 ans, il en avait marre de tourner en rond en Angleterre. Il a donc décidé de rentrer au Kenya. Quand il revient au Kenya, il continue son amitié avec Ruth. Il arrive au Kenya, il tombe amoureux d'une fille, de Cecilia. Il commence une relation avec Cecilia, tout se passe bien. Il raconte à sa copine Ruth, son amie. Ah, moi je suis avec Cecilia et tout ça. Ruth commence à fréquenter Cecilia. Elle devient l'amie de son copain. Ok, il n'y a pas de souci. Le garçon, il reste comme ça. Il traîne peut-être 2 ans encore à Nakuru. À cette période-là, tout le monde a déjà fini le bac. Quand il termine, ses parents comprennent bien que Raymond n'est pas à l'aise au Kenya. Raymond a des ambitions. Il veut faire comme ses frères. Il veut faire des études supplémentaires. Mais au Kenya, lui, il est catégorique. Il ne veut pas faire ses études au Kenya. Il veut aller en dehors de l'Afrique. Il veut étudier quelque part d'autre. Donc, les parents font de leur mieux, lui trouvent un visa pour aller aux États-Unis. Mais par contre, ils ne lui ont pas trouvé un visa d'études. Ils lui ont trouvé un visa normal. Donc, lui, quand il prend l'avion du Kenya, il part à l'aventure aux États-Unis. Il arrive là-bas, il recommence tout à zéro. La procédure des papiers. Il commence à chercher les papiers, il fait des jobs à gauche, à droite, il s'intègre dans les milieux. Vous voyez un peu comment ça se passe. Toute cette période-là, il est fiancé à Cecilia. Il cause avec son ami Ruth qui lui donne des nouvelles de Cecilia. À sa grande surprise, il a mis du temps. Les années sont passées. Il ne trouvait pas de moyens de faire venir Cecilia. Cecilia étant une très jolie fille, elle n'a pas su attendre. Elle lui a dit qu'elle ne peut pas continuer à passer son temps à l'attendre comme ça. Lui, un coup, on ne sait pas ce qu'il fait là-bas aux États-Unis. Elle a rencontré l'amour au Kenya. Elle a fait un autre choix. Elle a choisi de partir, de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Il était vraiment très blessé. Il était vraiment très déçu. Il a commencé à se confier à Ruth. Regarde les femmes, comment vous êtes. Après tout ce qu'on a fait ensemble, après tout le temps passé, elle ne peut pas m'attendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Vraiment, elle dit qu'elle était parmi ses amis qui l'ont vraiment consolée, qui l'ont accompagnée dans cette déception. Les années sont passées. Il est venu en vacances parce qu'il avait eu ses papiers. Quand il arrive, il propose à Ruth de sortir avec lui. Elle lui dit pardon. Elle lui dit oui. Elle lui dit non, attends. Ça fait 14 ans que nous sommes amis. Comment tu peux me proposer de sortir avec toi aujourd'hui? Il dit non. Lui, il ne comprend pas. Avec Cecilia, ça n'a pas marché. Parce que c'est une fille qu'il avait ramassée en chemin, tu vois, en grandissant. Il avait donné toute sa confiance, mais regarde comment elle lui a rendu. Elle l'a blessé. Les filles ne sont pas sérieuses, les filles ne sont pas patientes. Toi, je te connais, tu es mon ami. Après observation, j'ai compris que tu es une fille très patiente, une fille tolérante, une fille qui a beaucoup de valeurs de vie et tout ça. Elle lui dit, mais Raymond, toi et moi, nous sommes amis. Je connais toutes tes aventures. Toi aussi, tu connais tous les hommes avec qui j'ai eu des petites histoires. Ça ne te dérange pas? Il a dit non, ça ne me dérange pas. En tout cas, elle ne voulait pas. Il a insisté comme ça pendant 1 an. Tout le temps qu'il est parti aux États-Unis, elle se disait, comment je vais te sortir dans ma tête d'amis à amoureux? Comment je vais te dire je t'aime vraiment? C'est difficile. Je ne pense pas. En tout cas, non, vraiment. C'est trop compliqué ce que tu me demandes. C'est pour ça qu'ils ont fait 1 an d'amitié. Pas d'amitié, mais 1 an de fréquentation pour qu'ils essayent de partir d'amis à amoureux. Tous les deux. Donc, elle a accepté. Parce qu'elle ne faisait rien aussi là-bas au Kenya. Elle était en train d'étudier. Elle était étudiante. Quand lui, il est venu lui proposer ça. Donc, lui, quand il lui a proposé qu'ils se sont acceptés là-bas, il lui a dit, écoute, aux États-Unis ici, il y a moyen d'étudier. C'est vrai que tu fais déjà des cours là-bas. Tu es en train de faire tes études d'économie. Moi, ce que je te propose, là, j'ai l'opportunité de te faire venir. C'est mieux que tu viennes ici. Tu vas faire tes études aux États-Unis. Comme ça, tous les deux, on aura des diplômes d'ici. Parce que les diplômes kenyans là, ma chérie, quand tu vas les faire, tu termines. De toute façon, quand tu vas arriver ici, on va te dire de recommencer. Ce n'est pas reconnu. Tu sais qu'ils nous considèrent comme des pays sous-développés. Elle était d'accord, elle a expliqué à ses parents. Ses parents connaissaient Raymond depuis des années. Les parents ont accepté sans difficulté. Il a quitté les États-Unis. Il est venu l'épouser. Il a fait la dot, le mariage traditionnel. Il a amené à la mairie. Ils ont pris tous les papiers. Ils ont déposé à l'ambassade des États-Unis. La procédure normale. La fille honorée, épousée. Les parents de Raymond
n'étaient pas d'accord du choix de leur fils. Ils n'appréciaient pas Ruth. Il dit, ça c'est quelle histoire ça? C'est une fille, c'était ton amie. Comment tu vas te marier avec ton ami? Tu ne peux pas te marier avec ton ami. Vous vous connaissez tellement des secrets, des mauvaises et des bonnes choses que ça ne va pas donner, ça ne va pas marcher. Mais comme il était déçu de Priscilla, Priscilla était passée à autre chose. Priscilla était mariée, bien mariée au Kenya. Quand il est venu chercher Ruth, Priscilla avait déjà accouché. Elle avait déjà des enfants. Donc il vient, il prend Ruth, ça fait que lui aussi il a trouvé l'amour avec une personne qu'il connaît, qui va le comprendre. Bon, quand deux personnes ont décidé de se mettre ensemble, vous ne pouvez pas leur interdire ça. C'est comme ça qu'on a accepté. Elle s'est quand même mariée. Il a décidé de la faire venir. Elle arrive aux États-Unis sans problème. Elle a les papiers. Mais quand elle arrive, il lui dit, écoute, on va être plus malin que ça. Quand vous êtes à deux, il faut marcher le même chemin. Tu vois, aux États-Unis, ici, on peut s'en sortir, on devient très riche. Ici, vraiment, la chance est donnée à tout le monde. Mais pour réussir, il faut faire des études. Toi, travaille, que moi, je fasse les études. Que moi, j'aille à l'université. Comme ça, au moins, j'ai quelqu'un pour payer des factures. Moi, je ne pouvais pas faire et travailler et étudier en même temps. C'est compliqué. Regarde comment, pour vivre confortablement, il faut avoir un job, un vrai job. Et tu vas étudier à quel moment? Tu vas te submerger, tu seras épuisé, tu vas commencer à répéter les classes. Tu auras beaucoup de cours à récupérer. Moi, je ne voulais pas ça. J'ai préféré que toi, tu viennes. Comme nous sommes deux maintenant, toi, tu peux aller au boulot, moi, j'étudie. Quand moi, je termine, toi aussi, tu vas étudier. Après, on sera deux cadres. Maintenant, tu vas voir les niveaux des maisons qu'on va acheter, la vie qu'on aura ici aux États-Unis. C'est question de se concentrer. Elle est arrivée aux États-Unis en 2014. Elle lui dit, mais moi j'étais à l'université là-bas, j'ai coupé mes études. J'arrive ici, c'est pour rester à la maison. Il dit, non, c'est pas rester à la maison, c'est aller travailler. Elle a commencé à faire des petits jobs. Jobs pour gagner de l'argent, payer la maison, acheter à manger pour que lui, il aille à l'école. Ok. Ça l'embêtait. Ça la mettait mal à l'aise. Parce que lui devait faire des études pendant au moins 4 à 5 ans. Il faisait des grandes études. Donc pendant 5 ans, tu ne vas rien faire. Mais qu'est-ce que tu vas dire? C'est lui qui t'a amené aux États-Unis. Tu dépends de lui. C'est sa maison. Ils ont atterri, elle habitait au Minnesota. Au Minnesota, là, elle vient d'une famille pauvre. Elle ne connaissait personne à part lui. Parce qu'aux États-Unis, tu peux connaître des gens, mais c'est tellement grand que ces gens n'habitent pas à côté de chez toi. Chacun habite dans son coin, dans son état. Donc les 2-3 personnes qu'elle connaissait aux États-Unis, c'était les amis de Raymond. Parce que Raymond, lui, il venait d'une certaine famille. C'était leurs potes de quand ils étaient petits. 2-3 personnes qui avaient aussi voyagé aux États-Unis. Elle les connaissait, mais c'était des garçons. Ils étaient plus amis à Raymond. Comme ils se connaissaient depuis l'enfance, elle parlait aussi, discutait avec eux de temps en temps. Du coup, elle était vraiment à la disposition de Raymond aux États-Unis. Il n'y a pas de souci. Elle accepte, elle travaille. Lui, il fait les études. Elle commence à s'ennuyer à la maison. Parce que c'est vraiment lui, il est concentré. Le soir, il étudie et tout ça. Donc, tu vois, quand tu vis avec un étudiant, la vie est différente. Il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de... C'est compliqué, en fait. Tout l'argent que tu ramènes, lui, il doit payer certaines choses. Aux États-Unis, tout n'était pas financé. Il n'avait pas la bourse et tout ça. C'était compliqué. Mais quand même, elle a pu passer son permis. Elle a commencé à conduire la voiture que lui, il avait déjà. Parce qu'il était en bonne condition. C'est un garçon de bonne famille. Elle a commencé à conduire la voiture, ça l'aidait pour aller travailler. Elle jobait. À un moment, en 2017, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, il n'est pas très d'accord. Il lui dit, mais toi maintenant tu tombes enceinte, moi je n'ai pas encore fini les études. Comment on va faire? Parce que quand tu vas rester à la maison, qui va te financer? Comment moi je vais finir mes études? Il faut que tu avortes. Elle dit, mais ce n'est pas possible, Raymond. On est quand même mariés. Ça fait 3 ans que je suis ici. Nous sommes en couple, nous sommes mariés. Maintenant, si je tombe enceinte, je dois avorter parce que toi, tu étudies. Donc, ça fait prise de tête. Prise de tête, le monsieur dit avorte, elle a dit elle ne va pas avorter. C'est là que l'incompréhension a commencé. En tout cas, il était très mécontent parce qu'il savait que si elle accouche, elle va rester à la maison. Elle n'aura plus l'argent nécessaire dont eux, ils ont besoin pour vivre, payer les factures et ses études à lui. Elle s'entête, elle accouche. Elle accouche de sa petite Kendra. Les choses se passent très mal en couple, mais il n'a pas le choix. Ils sont obligés d'accueillir Kendra dans la famille.
En tout cas, elle était contente en tant que maman. Elle a fait ses photos, l'enfant était bien et tout, et tout, et tout. Tout s'est bien passé. À sa grosse surprise, Raymond a expliqué ça à ses parents. Ses parents l'ont appelé. Mais comment toi, tu vas dans le mariage, tu es dans l'opposition? Pourquoi tu lui fais un enfant de force? Toi, tu es arrivé là-bas. Vous devez vous entendre. Les États-Unis, ce n'est pas le Kenya. Peut-être toi, tu es surprise. Hein? Tu as vu les États-Unis pour la première fois à ton âge adulte. Lui, il allait en vacances aux États-Unis. Nous, les parents ici, on connaît les réalités des États-Unis. Comment ton mari te dit que il n'est pas prêt d'avoir un enfant? Toi, tu vas aller l'imposer. Tu vois des choses d'aller épouser les filles de famille pauvres. Les gens qui pensent que le mariage, c'est les enfants. Les gens qui pensent que construire la famille, là, c'est ce qui fait que les mariages tiennent. Maintenant, tu l'as mis en difficulté. Tu penses que maintenant, avec ton bébé, là, lui, ça l'arrange d'être papa sans argent. Comment ton mari te dit que, attendons, on va faire les enfants comme il se doit? Non, toi, tu viens imposer les bébés. Tu viens imposer dans les couples. Maintenant, vous allez vivre de quoi? Maintenant, lui, il est obligé de commencer à jobber et d'étudier. Pendant que tu es là, avec ton bébé, vous l'empêchez de dormir. Les parents étaient très fâchés. Les parents de Raymond étaient très fâchés. Déjà qu'ils n'appréciaient pas Ruth. Elle n'a pas compris comment des grands-parents peuvent réfléchir comme ça. Donc, tout allait dans les intérêts de Raymond. Raymond devait terminer parce que Raymond, dans sa vie, il a perdu déjà 5 ans en Londres. Il est venu 2 ans au Kenya. Le temps passé, l'âge avancé, Raymond ne s'en sortait pas dans la vie. Et maintenant, il prend une femme qui n'est pas intelligente, qui pense que faire la famille, là, c'est ça qui va la garantir le mariage. Ah, elle a compris. 2 mois après avoir accouché, la pression était too much. Les gens parlaient tellement qu'elle a repris le travail. Elle a commencé à faire garder le bébé de 2 mois. Elle a repris le travail parce qu'il fallait travailler. Raymond devait aller à l'université. Ok, donc les parents, en tout cas, ils ont soutenu leur enfant. Quand ils ont même appris qu'elle avait repris le travail, ils étaient un peu soulagés et apaisés. On a commencé à balancer le bébé là chez la nounou. Avec le froid des États-Unis là. Elle avait mal au cœur. Elle a laissé un bébé de 2 mois. Elle a commencé à travailler parce que lui devait aller au cours. Ça fait que ça s'est un peu calmé dans le ménage. Ils ont repris un peu à s'entendre parce qu'ils ne s'entendaient plus. Hein. Toute la période de la grossesse, c'était chaud. Elle a travaillé comme ça jusqu'à presque à 7 mois de grossesse. Elle allait au travail parce qu'elle devait ramener l'argent. Ok, le temps passe. Le bébé a dit un jour à 6 mois. Elle avait mal aux dents. Donc, non. Elle ne pouvait pas aller au travail comme ça. Elle a appelé, elle a dit, je ne pourrai pas. J'ai pu avoir un rendez-vous chez le dentiste. Donc, je vais aller me faire soigner et je vais voir qu'est-ce que ça donne pour savoir si je viendrai travailler demain. Elle a appelé la nourrice pour lui dire que je ne vais pas amener le bébé. C'est comme si c'était Dieu ces jours-là. Elle se réveille le matin, pendant que le rendez-vous, c'est à 13 h. Donc, le matin, elle est à la maison, elle arrange un peu, elle nettoie et tout ça comme une femme peut faire. Le bébé dormait. Elle a laissé le bébé au lit, tranquille et tout, elle écoute sa petite musique. Après moi, elle entend le bébé crier. Le bébé crie très fort. Elle court dans la chambre, elle part, elle voit le bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Elle prend son bébé. Le bébé comme paniqué, comme agité, comme si le bébé voyait quelque chose. Comme si le bébé, tu vois, comme si le bébé avait fait un cauchemar. Un bébé paniqué, un bébé qui n'arrive pas à... Oh, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Kendra, bébé, Kendra. Elle sort avec Kendra au salon. Kendra. Après Kendra, c'est calme. Oh, c'est quoi ça? Le bébé s'est évanoui ou c'est quoi? Kendra. Elle a mis Kendra par terre. Elle a commencé massage cardiaque. Elle a tapé pam 911. Allô, je suis à la maison. Avec mon bébé ici, je ne comprends pas. Le bébé a crié, et tonné, puis... Hein? Oui, c'est comme je vous ai expliqué là. Ok, l'adresse. Elle donne l'adresse. Elle a fait le massage cardiaque. Les gens là sont venus. Les ambulanciers, ils sont montés. C'est quoi, madame? Parce qu'elle habitait en maison avec Raymond. Les pompiers, les ambulanciers arrivent et tout ça. Elle avait déjà commencé le massage cardiaque. Quand ils arrivent, les bébés ne respiraient plus. Les bébés KO. Ils sont venus, tu sais, quand ils viennent là, ils sont équipés. Surtout, si tu as bien expliqué le problème que tu as en face de toi. Donc, ces pompiers sont venus avec un médecin. Directement, ils ont choqué l'enfant. Remettre les souffles à l'enfant. Elle dit, on a choqué l'enfant déjà dans la maison. Hein? Vous voyez les chocs là qu'on met là pour te réveiller. On a pris l'enfant, directement, elle a pris les portables, elle a
appelé Raymond, Raymond. Il était sous répondeur. Elle lui a laissé le message. Je suis en train d'aller à l'hôpital, je suis en train d'aller à l'hôpital. Kendra, ça ne va pas. Ce jour-là, qu'elle avait mal aux dents, qu'elle devait aller chez le médecin, lui et Raymond, le lendemain, il devait voyager pour le Kenya. Il devait aller au Kenya. Donc, il n'était pas au cours. Il est allé faire ses courses. Les courses des dernières minutes là. C'est pour ça que quand elle a appelé et qu'elle était sur répondeur, elle n'a pas compris. Mais sous l'émotion, elle lui a quand même laissé le message. Je suis aux urgences avec Kendra, ça ne va pas. Appelle-moi dès que tu peux. On est en train d'aller au CHU. C'est comme ça qu'elle arrive là-bas et tout ça. On prend Kendra. Vous voyez un peu comment il court là-bas. On l'amène là-bas. On met les branchements. L'enfant, elle l'a dit. Elle-même, elle n'est pas bête. Elle dit quand elle-même elle faisait les massages cardiaques, elle avait l'impression que son enfant était déjà mort. L'enfant ne réagissait plus. Dès qu'il avait mal respiré là, l'enfant ne réagissait plus. On lui a mis les machines et tout ça, peut-être pendant 20 minutes. Pendant les 20 minutes là, il n'est pas venu. Bon, elle ne sait pas où il était, peut-être qu'il n'avait pas écouté le message. Après, le médecin vient et dit, ouf, madame, on a pu la récupérer. Ok, merci, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant de 6 mois et tout ça, dit, mais moi-même, je ne sais pas, l'enfant là, il dormait, après il a crié, tout ça, elle explique. Le médecin dit, ok, calmez-vous, où est le père? Non, le père n'est pas encore arrivé, ok. On la garde d'abord sous observation et tout ça, on va vous tenir au courant. Elle était apaisée. Elle reste dans la salle d'attente, peut-être pendant 6 heures du temps. Après, lui, il arrive. Oh, c'est quoi? Oh non, mais c'est comme j'étais laissé au répondeur et tout et tout. Ok. Il s'assied et deux. Le médecin apprend que le papa est arrivé. Ah d'accord, monsieur, dame, venez, je vais vous recevoir. En tout cas, pour le moment, elle est sous observation et tout ça, ça s'est tranquillisé. On essaie d'étudier, il n'y a pas de souci. Rentrez chez vous, calmement, on va vous tenir au courant. Elle a dit, papa, mais l'enfant va rester ici, il faut quand même nous... Mais je vous dis que ça s'est stabilisé, elle respire, mais elle respire avec les machines. On l'a intubée même. On l'a intubé et tout ça, on ne comprend pas, on est en train de faire tous les examens pour voir ses branches et tout ce que vous voulez là, pour savoir ce qui s'est passé. Elle a fait un arrêt cardiaque. Pardon, un bébé de 6 mois qui a fait l'arrêt cardiaque. Ok, c'est comme ça qu'ils rentrent à la maison. Quand ils arrivent à la maison, elle voit seulement Raymond, il commence à faire les valises. Elle dit, Raymond, Kendra est à l'hôpital. Il dit, maintenant ça fait quoi? Kendra, on a dit que c'est stabilisé. Donc on va annuler le voyage avec tous les billets qu'on a achetés. Toi, tu crois que aller au Kenya, c'est comme aller à New York? Tu crois que les billets, c'est le même prix ou quoi? Toi, tu sais qu'on n'a pas l'argent. Tout l'argent qu'on a acheté, les billets là et tout ça. Donc, on va laisser ça, ça va aller dans l'eau parce que Kendra à l'hôpital. Le médecin dit que ça s'est stabilisé. Donc, je peux partir, tu peux la suivre. Ce n'est pas comme si elle est toujours, on ne sait pas. On a dit qu'elle est stabilisée. Tu n'avais pas entendu. Le médecin dit qu'elle est stabilisée. Donc, moi, je dois partir. Elle n'en revenait pas. Il a fait ses valises. Le lendemain, il a pris l'avion, il est parti en vacances au Kenya. Il a laissé toute seule. Quand elle part très tôt matin à l'hôpital, elle attend. Après, le médecin vient l'appeler. Oh, le papa, il s'est déplacé. Il ne pourra pas être là. Je suis la seule responsable. Donc, le médecin commence à lui expliquer, lui dire que non, madame, le problème est que on a récupéré Kendra, mais comme vous pouvez bien voir, elle n'aura plus la même vie. Ça veut dire quoi, docteur? Elle n'aura plus la même vie. Ça veut dire que, après l'intubation, les chocs et tout ce qu'on a fait, pour récupérer son souffle, récupérer sa respiration, ça marchait. Mais seulement l'oxygène n'est pas monté jusqu'au cerveau. Ça fait une défaillance. Nous-mêmes, on a compris avec les machines, tout ce qu'on a fait comme radio, qu'elle a eu un problème au cerveau. C'est pour vous prévenir que Kendra, son cerveau ne va plus se développer comme il se devait. Elle aura des retards, elle aura des petits problèmes. Et son problème cardiaque doit rester sous observation. On doit continuer constamment à vérifier ses bronches, sa respiration et tout ça. Elle aura des traitements à respecter tous les jours de sa vie. Elle dit, quand on lui a dit ça, elle n'a pas compris d'abord. Elle a dit, elle aura des problèmes au cerveau. Ok. Bon. Tu es choqué, tu es dépassé, le bébé n'a que 6 mois. Elle a pris le bébé, elle est rentrée avec à la maison 4 jours après. Quand elle arrive à la maison, lui il est là-bas, il est joyeux là-bas au Kenya. Donc il appelle le matin et le soir comme quelqu'un qui est en vacances normales. Pas comme quelqu'un qui avait laissé son propre et seul enfant à l'hôpital, sous respiration, sous oxygène. Ah!
Il appelle le matin pour savoir, vous avez bien dormi? Il appelle les soirs, ça va? Il est là-bas avec, oh, j'étais parti là-bas, à la route, on était parti manger le poisson. Oh, j'étais avec mon cousin là. L'autre là, je t'ai dit, il a acheté la Jeep. Si tu vois la ML qu'il a, oh, sa femme, elle est métisse. Et les autres là, ils ont un bébé. Donc, toi, tu as l'enfant malade aux États-Unis. Lui, il te raconte comment il est parti manger les brochettes. Comment il a reçu chez sa tante. Elle dit, imagine. Imagine, toi, tu as le bébé, tu es étonné. Le bébé est sorti avec beaucoup de problèmes. On a de attacher les nez, brancher de partout. À la maison, tu es avec l'enfant, tu trembles, tu ne sais plus comment faire. Lui, il te raconte ses vacances. Il met sur ses statuts des photos en train de rigoler. Des photos avec ses... Parce que là, c'est en 2018, hein, on a déjà le WhatsApp. Monsieur poste les photos sur Facebook. Tu es avec l'enfant malade. Elle a dit, ça c'est normal ou c'est moi qui ne suis pas normal? Aïe! Il est revenu. Quand il revient, elle lui donne le dossier parce qu'elle lui expliquait au téléphone. Elle dit, regarde le dossier, le compte rendu et tout ça, l'enfant et tout ça, tout ça. Ah, ce n'est pas grave et tout ça. Il faut la garder et Dieu va nous aider. Elle ira mieux. Mais maintenant, toi, tu projettes reprendre le boulot quand? Elle lui a dit, pardon? Mais tu vas reprendre le boulot quand? Toi-même, tu connais la situation de cette maison. Il faut que tu travailles. Comment moi, je vais finir les cours? Il me reste qu'un an. Maintenant, l'enfant est malade. Elle a dit, papa, tu as bien lu le dossier sur ce qu'on a écrit. L'enfant a des problèmes au cerveau. L'enfant, il faut lui donner les médicaments. C'est quel nounou qui va commencer à prendre cet enfant pendant 8 heures du temps. Moi, je suis au travail. Oh, mais je cherche même un travail de 4 heures. Ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Elle a dit, attends, j'ai l'impression que la maladie de l'enfant ici te concerne que moi. Tu ne te rends pas compte ou tu fais exprès. Non, mais il faut être réaliste. On doit continuer à vivre. Comment on va payer la maison? Elle a dit, on n'a qu'à déménager, on va en appartement. Pourquoi on est dans une grande maison? Oh, tu m'avais trouvé dans ma maison. La maison a son nom. Hein? C'est lui qui avait pris cette maison-là. Quand elle est venue au mariage, je l'avais trouvé la maison, la villa. Pas la villa, mais la maison. Hein? Oh, pourquoi on va déménager? Donc, les gens déménagent à cause des enfants malades. Ça, c'est quelle logique? C'est quelle intelligence? Toi qui parles de l'école tout le temps là. Tu as fait les études d'économie jusqu'à 3 ans. Donc, dans ton intelligence, on t'a dit que les gens déménagent quand un enfant est malade. Mais franchement, je ne sais pas d'où tu tires ça. Comme l'enfant est malade, on doit déménager. Non, on va déménager parce que moi, je n'irai plus travailler, gagner de l'argent pour te payer à toi les études. Je vais garder mon enfant, l'observer, la traiter pour savoir ce qui se passe. Les problèmes ont commencé. Raymond s'est fâché parce que déjà, Raymond, il jobait quand elle était enceinte. Elle a couché son enfant. Quand elle a commencé à travailler, Raymond a arrêté les jobs. Maintenant, l'enfant tombe malade. Elle lui dit qu'elle ne va plus travailler. Donc, lui doit recommencer encore à jobber pendant qu'il est en dernière année. C'est trop lui demander. La fille était catégorique. Elle a dit, elle ne va pas travailler. Elle va garder son enfant. Raymond dit, ah bon. Donc, toi, moi, je pars au travail. Je rentre, j'étudie. Toi, tu viens dans ma chambre avec ton enfant malade là qui pleurniche toute la nuit. Allez, sors de la chambre. Sors de la chambre pour m'empêcher de dormir. Il a chassé de leur chambre conjugale. Monsieur et madame mariés alliance. Elle a commencé à dormir dans une autre chambre parce qu'ils avaient une maison. Oh, l'enfant le dérange. L'enfant est devenu son enfant à elle. Lui, il fait ses études, sa vie. Lui, il travaille, il étudie. Il a serré le cœur comme ça. L'enfant, ça n'allait pas. Tous les jours à l'hôpital. L'enfant a commencé à avoir des malformations, même visuellement comme ça. Quand tu la regardes, l'enfant commence à baver. L'enfant commence à devenir un peu... Tout ça l'a dépassé, ça la mettait en dépression. Il s'en foutait, il était concentré sur ses études. Il a terminé. Quand il a terminé, il a eu son diplôme. Il a dit, il va chercher son travail. Or, l'arrangement, c'était que quand lui va travailler, elle aussi, elle va étudier. Maintenant, elle va étudier comment? Avec l'enfant malade dans la maison. Et puis, qui va lui donner l'argent pour aller payer les études là? Ou qui va assumer la maison? C'est lui, normalement. Mais donc, lui, il ne voulait plus entendre parler de ça parce qu'il estimait que c'est elle qui devait garder l'enfant. Comme elle avait fait le choix d'accoucher son enfant qui est devenu malade, c'était à elle de le garder. Ce n'était pas à lui. Lui, quand il lui avait dit que moi j'étudie, je termine, toi aussi tu étudies, tu termines, on devient des riches. C'était projet sans enfant. L'enfant là, s'il est né, c'est à cause d'elle. C'est elle qui l'a voulu, elle doit l'assumer. Lui, il n'est pas prêt à travailler, payer les études pour elle et garder cet enfant-là malade. Ça, ça ne fait pas partie de ses plans. Ça ne fait pas partie de ses projets. Donc, les projets ont changé dans la maison. Les projets sont devenus qu'elle va garder son enfant.
Parce que c'était compliqué de confier cet enfant-là pendant longtemps à une nourrice. Il y avait beaucoup de suivis, beaucoup de traitements, beaucoup de choses à faire. L'enfant était petit. À cette époque-là, l'enfant avait déjà 2 ans. La vie devient compliquée. Il commence son travail. Il achète une deuxième voiture. Quand même, elle a maintenant la liberté de mouvement parce qu'il lui a laissé une voiture pour amener l'enfant à l'hôpital et tout ça. Elle sombre en dépression parce qu'avec lui, ils n'ont plus une vie de couple normale. Ils ne s'accouplent plus. Chacun dort dans sa chambre. Ils sont froids. Quand ils se parlent, ils se tiraillent. Ils posent à peine des questions sur l'enfant. Ça ne l'intéresse pas. Quand elle lui parle de l'enfant, elle lui dit, mais en fait, tu ne demandes même pas. Qu'est-ce que tu veux que je te demande? C'était ton choix de faire l'enfant. C'est ton enfant. Elle dit, comment ça c'est mon enfant? On l'a eu à 2. Non, 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 non. On l'a eu à 2 parce que tu le voulais. Ici aux États-Unis, ici, là, si tu voulais avorter, tu allais avorter. Tu pouvais éviter la grossesse. Tu as fait exprès. Comment tu avais fait 3 ans sans tomber enceinte? Comment tu es tombée enceinte la 3e année? Parce que tu voulais. Tu m'avais piégé. Avec tes conseils d'Afrique, là, que oh, une femme ne reste pas au mariage pendant longtemps sans accoucher. Les gens vont dire. Maintenant que les gens viennent t'aider à le garder. C'est ton enfant, tu le voulais. Tu le voulais plus tôt que prévu. Moi, je ne suis pas dedans. Déjà, je te nourris. Je te loge avec ton enfant. Contente-toi de ça. Elle dit... Quand tu es quelqu'un aussi qui a quand même été à l'école, tu es quand même une femme. Il y a des écarts de langage que tu ne peux pas supporter. Quand il commençait à déborder en disant des choses comme ça, elle le ramassait, ça allait de dispute en dispute, jusqu'au jour où il lui a craché, c'est mieux qu'on divorce. Elle lui a dit pardon, il a dit oui, tu m'as bien entendu. C'est mieux qu'on divorce parce qu'on ne va jamais s'entendre. Déjà avec l'atmosphère qu'il y a dans cette maison, je ne vois même pas ce qu'on fait ensemble. Je ne vois pas comment on va évoluer, comment on va avancer avec ton enfant malade. C'est le papa de l'enfant qui appelle son propre enfant ton enfant malade. Donc ce n'est pas son enfant, c'est ton enfant à toi. Depuis que tu l'as eu, elle plombe l'ambiance dans cette maison. Sa grossesse nous a ramené beaucoup de problèmes. Maintenant, sa naissance, regarde ce que ça a donné. Où est la joie d'avoir cet enfant que tu as voulu m'imposer? Regarde comment tu me prends la tête pour des futilités. Donc, que je te demande ou pas, ça va changer quoi sur sa santé? Si moi, je suis au courant de ce qu'on t'a dit à l'hôpital aujourd'hui, est-ce que ça va améliorer sa santé? Ce qui est écrit est écrit. Que toi, tu le saches ou que moi, je le sache, ça change quoi? Tu veux que je sois déprimée, aigrie comme toi? Que je parte porter des charges qui ne me concernent pas? C'est ta charge. C'est toi qui l'as voulu. Tu dois être conséquente. Dans la vie, quand on fait un choix, on doit l'assumer. Je t'avais dit d'enlever cette grossesse. Je t'avais dit que je n'en voulais pas. Tu t'es imposé. Maintenant, pourquoi tu veux que je partage ton stress? Pourquoi? C'est quoi ton problème? Il faut être réaliste à un moment dans la vie. Nous ne sommes pas au Kenya, nous sommes aux États-Unis. On n'a ni père ni mère ici. Nous sommes là pour nous battre, pour réussir. Donc moi, si je commence à jouer ton jeu, je ne vais pas évoluer. Je ne vais pas avancer dans la vie. Alors, comme chacun ses objectifs, a sa façon de voir les choses, on ne peut pas continuer ensemble. Parce que ma vision n'est pas la tienne. Déjà, tu es une femme qui ne m'écoute pas. Tu es une femme qui n'en fait qu'à ta tête. Une femme qui pense qu'elle peut m'imposer une vie. Toi, tu voulais m'imposer l'enfant. Maintenant, tu veux m'imposer l'enfant malade. Tu te trompes. C'est pas possible. Moi, je suppose que là, c'est le bon moment pour qu'on se sépare. Comme ça, tu as le temps de construire ta vie, de voir tes projets avec ton enfant malade. Comment tu vas faire? Parce que moi, je ne suis pas dans ton histoire là. Je ne suis pas dedans. Quand il lui a dit ça, elle a fait 1 semaine pour comprendre le message. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas ce qu'il lui disait. Elle dit, en fait, il me dit qu'on se sépare, donc, en fait, son message est clair. L'enfant, c'est mon enfant. C'est moi qui le voulais, mais l'enfant est malade. C'est vrai, nous sommes aux États-Unis, on n'a ni père ni mère. Moi, je n'ai personne, je n'ai pas de famille. Bon, lui non plus. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Déjà, il dormait chambre séparée. Dès qu'il lui a annoncé ça, il a commencé à manger dehors. S'il ne mange pas dehors, il vient, il cuisine sa nourriture, il mange. Il payait le loyer, hein, il payait tout, il achetait à manger, les courses, même pour l'enfant, les protections, les pampers. Il achetait tous les laits pour l'enfant. Tout pour l'enfant, il achetait. Il avait l'argent, il travaillait déjà, et puis il avait un bon travail. Il remplissait le frigo. Tout était dans la maison, mais il préparait sa nourriture. Il ne mangeait plus sa nourriture, il ne la touchait pas. Il avait sa vie.
Vendredi soir après le boulot, il allait boire des verres avec ses potes, ses camarades du travail qu'elle ne maîtrisait pas, qu'elle ne connaissait pas. Monsieur a commencé sa vie pendant qu'ils étaient encore mariés. Ça l'a dépassé. Elle est restée comme ça jusqu'à ce que l'enfant là ait 3 ans. Elle n'en pouvait plus, c'était là. C'était là, on ne la calculait pas, on la méprisait. Quand l'enfant, tu vois l'enfant, par moment, on ne va pas seulement les laisser dans la chaise attachée. Donc il y avait des moments, elle laissait l'enfant un peu marcher, essayer de ramper, essayer de tout ça. Ah, ton enfant qui pousse des cris bizarres, enlève-le. Allez en haut, allez en haut, allez en haut. Parce que leur maison est en état. Monte avec elle, monte avec elle. Elle a une chambre là-bas qu'elle aille jouer là-bas. Oh, quelqu'un ne peut pas rester en paix. C'est samedi, je vais un peu rester à la maison tranquille. Attends, toi tu t'imagines que moi je paye cette maison pour être mal à l'aise dedans. Déjà je vous nourris. En plus je dois être mal à l'aise dedans. Je ne dois pas respirer. Donc le week-end je suis obligée de sortir. Mais mets-la en haut. Ramène-la à l'étage. Tu ne vois pas qu'elle me gêne. Tu ne vois pas qu'elle dérange. Vraiment les bruits là sont supportables. Toi tu peux rester vraiment après une semaine de travail, t'asseoir au salon, commencer à écouter des bruits comme ça. Franchement. Tu fais exprès ou quoi? Elle dit tout ça là. Quand il parlait, elle ne savait pas si elle devait pleurer, si elle devait s'étonner. Elle ne s'est fâchée plus parce qu'il y avait tellement de disputes qui n'apportaient rien de bon qu'elle s'est retrouvée en train d'obéir bêtement. Elle a maigri. Elle a déprimé. Quand elle regardait l'enfant, elle-même elle n'en revenait pas que ça c'est mon enfant. Quand elle regardait l'enfant, elle se disait mais je vais le laisser où pour aller étudier? Quand elle regardait l'enfant, elle se disait donc je suis restée bonne aux États-Unis. Bon, je vais faire quel boulot avec cet enfant? En fait, je vais le faire garder où? Qui va m'aider à le tenir? Quand elle fait les dossiers, elle fait les demandes partout, ça ne répond pas. Il y a la liste comme ça. Combien d'enfants sont malades? Ah! C'était tellement dur que quand elle lui disait monte avec ton enfant, elle prenait l'enfant, elle court vite dans les escaliers, elle monte. Elle va arriver à poser l'enfant comme ça, elle commence à pleurer. Elle commence à pleurer, elle a sombré en dépression. En dépression de ce qu'elle vivait et de ce que l'enfant devenait. C'est comme ça que un jour elle appelle les amis de Raymond qui sont dans les autres États. Elle leur pose la question, est-ce que vous parlez avec Raymond? Oh oui, on parle avec lui. En tout cas, on sait qu'il t'a demandé le divorce. Mais tu sais, dans certains cas, il faut seulement accepter, ça ne va plus le faire. Raymond, c'est notre ami. Quand il nous appelle, on parle, on discute. On sent qu'il n'est pas heureux. Ça ne va rien donner, Ruth. Il n'y a plus rien que tu peux reconstruire avec Raymond. Surtout un là, Patrick, qui était vraiment sincère. Il dit, écoute, je te connais très bien. Comme je connais Raymond. Ruth, Raymond, ça ne va plus donner. Raymond, la façon qu'il se plaint. Raymond, ce qui sort de sa bouche, Ruth, j'ai mal pour toi en tant que ma pote, en tant que ma poteau. Je ne peux pas te répéter ce que Raymond me dit. Mais ma copine, mon amie d'enfance, pour l'amour que j'ai pour toi, pars de cette maison-là. Il n'y a rien de bon qui est devant toi. Raymond n'en peut plus. Raymond me parle. Tu sais qu'on parle. Ruth, accepte ce divorce-là. Parce que tu vas aller de malheur en malheur. Tu m'as appelé, je t'ai écouté. Je t'ai sentie malheureuse. J'ai entendu le son de ta voix. J'ai compris. J'ai vu les larmes d'une mère. J'ai pu ressentir ta douleur. Ruth, aujourd'hui tu peux parler. Tu es sûr que l'année prochaine tu pourras me parler. Ruth, tu veux sombrer jusqu'à quel niveau? Qu'est-ce que tu veux devenir? Ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Ne t'accroche pas à dire Raymond était ton ami pendant 14 ans. Que toi, tu ne voulais pas celui qui voulait t'épouser. Ruth, tu avais déjà accepté le mariage. Tu es déjà venu aux États-Unis. Ruth, tu as déjà fait l'enfant. On ne va pas revenir sur le passé. Que pourquoi il te suivait? Il te suivait parce que tu es une femme, il t'aimait, il voulait t'épouser. Mais les choses ont changé. Laisse tomber. Laisse tomber. On ne veut pas te perdre. Ruth, tu as une vie devant toi. Ne soumets pas ton existence ou ton futur à la merci de Raymond. Raymond n'est qu'un homme. Ça n'a pas marché. Comme pour beaucoup de femmes, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Laisse-le. Tes appels me font mal au cœur. Ça me fait de la peine. J'ai essayé de parler à Raymond, mais Ruth, je ne vais pas répéter ce qu'il m'a dit. Si tu es ma copine, tu es mon amie, qui prend son temps à m'appeler pour me parler parce que tu crois en moi, écoute-moi. Laisse Raymond.
Laisse Raymond. Elle dit ce jour-là, quand Patrick lui a parlé, elle a eu froid au dos. Elle a eu froid, elle s'est sentie mal, elle s'est sentie bête, elle a senti, mais pourquoi il me dit ça? Raymond lui a dit quoi? Raymond lui a dit quoi? Bon, je vais divorcer. Elle a accepté parce que Patrick l'a convaincue. Elle a accepté le divorce. Elle est montée, elle a dit à Raymond, j'accepte le divorce. Qu'on divorce. Ok, on divorce, moi je vais aller faire les dossiers et tout ça, tout ça. Il est parti faire les dossiers, il lui a ramené les dossiers des divorces. Oh, mais maintenant, il faut que toi tu partes de la maison parce que ici c'est chez moi. Elle dit, je pars avec l'enfant. Il dit oui. Oh, Ruth, est-ce qu'on est encore au niveau de l'enfant? Tu pars avec l'enfant? Maintenant, Raymond, l'enfant malade, c'est moi qui pars de la maison. Oh, mais ça c'est ma maison, tu m'avais trouvé avec ma maison. Quand tu es venu des États-Unis, moi j'étais déjà locataire dans cette maison. Le contrat c'est à mon nom, hein. Tu ne fais pas partie de mon bail. Non, c'est vrai qu'on est mariés, mais moi j'avais déjà payé ma maison. Donc tu veux que moi je parte de la maison, j'ai encore me chercher. Toi tu es une femme avec enfant malade, va suivre les assistantes sociales là-bas, elles vont te loger. Elle dit non. Quand, c'est bien, hein? Quand on te parle comme ça, c'est un voisin. Mais quand tu penses que c'est le papa de cet enfant-là, l'homme qui montait sur toi, qui te dit à toi que tu es femme avec enfant malade. C'est ça mon identité. Femme avec enfant malade. Va suivre les sociales, ils vont t'aider. Et lui, il est quoi? Elle a dit il y avait des mots, des phrases qui sortaient, qui ne pouvaient que lui faire du mal. Elle dit, elle pleurait sans s'en rendre compte. Elle pleurait devant lui. Elle pleurait toute seule. Elle pleurait au volant de la voiture. Elle pleurait. Parce qu'elle ne pouvait pas sortir. Elle allait parler à qui? Elle ne pouvait pas aussi rabattre tous ses malheurs à sa famille. Chez eux, ils étaient unis. Ses parents ne dormaient plus. La maman commençait la tension. Ses frères et sœurs étaient stressés. Ruth était aux États-Unis toute seule. C'est quoi? Raymond lui a demandé le divorce. L'enfant là même, c'est comment? Ils sont entrés en prière là-bas au Kenya. Les stress partout. Elle dit le fait que sa mère avait des tensions. Elle ne voulait plus appeler pour raconter ses problèmes. Tout le monde était stressé chez eux. Le mariage n'a pas donné. Ruth n'a pas étudié. Ruth n'a pas de boulot en main. Ruth est chassée comme une chose. Elle dit le fait même de penser que sa famille souffrait pour elle, ça la faisait encore souffrir. Elle a fait les démarches toute seule. On ne lui a donné aucun logement. Elle était obligée d'aller louer un appartement. Mais par contre, les sociales l'ont aidée à pouvoir être financée, à avoir une rémunération de parents d'enfants malades qu'elle devait garder. Donc, on l'a payé pour garder son enfant. C'est l'argent là qui a permis qu'elle puisse prendre un appartement. Vraiment, on l'a gardé comme ça 7 mois. Jusqu'à ce qu'elle a trouvé l'appartement. Elle est partie. Il a aidé à porter les bagages jusque chez elle. Le divorce est sorti prononcé. Elle est sortie de ce mariage avec rien. Avec l'enfant malade. Les sociales l'ont aidé à faire la démarche pour la garde partagée et tout ça. Il était d'accord, hein, il n'avait pas de problème. Il a accepté à ce qu'il prenne l'enfant les week-ends parce que lui, il travaillait, elle ne travaillait pas. Directement, elle a appris que Raymond était en relation avec une fille du Malawi. Raymond avait déjà rencontré l'amour. La fille là, elle était déjà américaine. Elle avait un enfant. C'était une fille cadre qui avait un super boulot. Elle gagnait son argent. Lui aussi. Ils ont commencé à sortir ensemble très vite. Parce que quand elle amenait l'enfant, chez elle, hein, où elle était avant, elle restait dehors. Il sortait prendre l'enfant avec la fille là. La fille s'est présentée. Oh, bonjour, je m'appelle Linda. Elle lui a présenté son enfant. Je suis la girlfriend. Je suis la copine de Raymond. Je veux que tu sois sereine. Quand tu viens laisser ton enfant, je suis une maman. Tu vois bien que j'ai un enfant. Je peux comprendre ta douleur. Je sais que ce n'est pas facile.
Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton enfant. Quand tu le laisses là comme ça aujourd'hui samedi, pars, profite de ta vie. Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de ton enfant. C'est pour ça que je suis sortie te dire bonjour. Pour que tu saches que c'est pas Raymond qui a l'enfant, c'est une femme, une maman comme toi. Je vais m'occuper d'elle. Elle est malade, c'est pas par choix. Je sais. Il m'a expliqué l'accident qui est arrivé à ton enfant. Laisse-moi l'enfant. Dors sous tes deux oreilles, tranquille. Je vais m'occuper de ton enfant tous les week-ends qu'on va la prendre. Elle a dit, j'ai eu mal. J'ai eu mal déjà parce qu'il était passé à autre chose. J'ai eu mal parce que la fille m'avait parlé. À un moment, je me suis dit, elle a de la compassion. Elle comprend, elle se met à ma place. Elle n'est peut-être pas mauvaise. Elle n'a rien fait, c'est Raymond qui l'a aimé. Je ne pense pas que la fille s'est suivie Raymond. Bon. Si elle va s'en occuper, tu veux que je dise quoi? Bon, de toute façon, même si elle ne va pas s'en occuper, tu veux que je dise quoi? Je n'ai pas le choix, je dois laisser l'enfant. J'étais rassurée par les paroles qu'elle m'avait sorties. Mais quand j'ai rentré, dès que j'ai roulé 200 mètres, je me suis garée. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur. J'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré mon sort. J'ai dit, c'est quoi? Je suis rentrée chez moi. J'ai pris les somnifères. J'ai dormi. Dès que je me réveille, je bois les somnifères. Je redors. J'ai dormi samedi et dimanche. Je suis allée chercher l'enfant à 22h tellement que j'étais dans les vapes. J'étais fatiguée, j'avais bu trop de somnifères. Elle m'a dit, c'est pas grave. J'espère que tu as profité de ton week-end et tout ça. Moi, je t'attendais. J'attendais que tu viennes, que tu la récupères pour que je parte chez moi. J'ai compris qu'elle n'habitait pas là-bas. Après mon enfant, je suis rentrée. C'était devenu la routine. Il est parti demander à ne pas avoir l'enfant. Il ne voulait pas ça. Il a dit, il faut qu'on fasse une procédure pour que ce soit moi qui garde mon enfant à 100%. Il ne veut pas la garde partagée. Ça dérange sa vie. Ça le dérange. Non, le garçon là m'a tellement fait mal que la façon qu'il me rejetait, qu'il me traitait comme quelqu'un qui s'accrochait à lui. J'ai dit, si c'est possible que ça se fasse comme ça, je suis d'accord qu'on parte sur cette procédure-là. Que je garde mon enfant à 100%. C'est comme ça que la procédure était possible. Donc, ils ont opté pour qu'elle garde l'enfant toute l'année. Lui, il lui reverse une pension alimentaire. Mais par contre, elle a 3 semaines de vacances par année où lui, il est obligé de prendre l'enfant. Bon, après, comme ils ont des moyens, hein, parce qu'il s'est finalement mis avec cette Linda-là, il part avec elle au Kenya. Ils ne sont pas encore mariés. Il part avec elle au Kenya, il a rencontré sa famille, tout ça, tout se passe bien. Ce n'est pas son problème. Elle ne veut pas savoir plus, vu qu'elle ne lui ramène plus l'enfant, donc elle ne connaît pas l'évolution de leur relation. Apparemment, ils ont déménagé, ils ont acheté une maison. Donc, 3 semaines de vacances, elle doit le lui confier. Et lui, il a l'autorisation ou le choix de faire garder l'enfant. Comme ils ont des moyens, avec Linda, il garde l'enfant 2 jours, après il la met dans une institution. Il a confié à des gens qui gardent l'enfant. Il paye. Il n'en veut vraiment pas. Il a refusé. Ça ne lui dit rien. L'argent qui paye la pension là, ça ne lui pèse pas. Ça ne lui pèse pas. Elle dit quand elle a même su que pendant les 3 semaines là, il ne gardait pas l'enfant, ça lui a fait mal. Ça l'a brisé à un niveau. Ouais, elle a dit c'est la vie. Il fait sa vie. Ils n'ont pas d'enfant avec Linda, mais ils habitent ensemble. Ils ont acheté leur maison. Parce que là, il a déposé l'enfant les 2 dernières années. C'est cet enfant-là dont on parle aujourd'hui, à 6 ans. L'enfant a 6 ans, donc elle a déjà laissé à leur mansion, leur maison, qu'ils ont acheté à 2. Elle, sa vie, elle ne travaille pas. Elle garde son enfant. Elle attend que l'enfant grandisse.
si l'enfant un jour aura une institution qui pourra accepter de l'apprendre, elle pourra maintenant savoir si elle va travailler ou elle va faire des études. Parce qu'à ce jour, elle n'a pas fait d'études. Elle est à la maison. Elle est en appartement. Sa vie, elle dit, il y a des semaines où elle ne sort même pas jeter la poubelle. Elle n'est plus déprimée, mais elle n'a rien à faire dehors. Qu'est-ce qu'elle va aller faire dehors? Se promener dans la poussette avec un enfant que tout le monde regarde, Ou elle doit commencer à couvrir la poussette pour qu'on ne voie pas la tête de son enfant, que son enfant fait des trucs. Elle dit, elle reste chez elle, lit des livres, elle s'occupe de son enfant, elle joue avec son enfant. Elle a eu du mal à récupérer et à accepter son enfant. Mais elle a accepté, elle a dit que c'est sa nouvelle vie. C'est sa nouvelle vie, que si cet enfant n'était pas mort, c'est qu'il y a un message derrière. Dieu sait pourquoi. Elle voulait juste avoir un enfant parce qu'elle était dans le mariage. Elle était mariée. Elle ne voulait pas avorter. Avorter, c'est mauvais. Et si l'enfant est devenu comme ça, Dieu sait aussi pourquoi. Donc elle a foi. Elle vit sa vie. Elle n'a plus d'amis. Elle parle une fois l'an avec Patrick, leur ami en commun, et il comprend très bien. Elle n'a pas le moral, elle n'est pas trop sur les réseaux. Elle ne regarde pas la vie des gens parce que sur les réseaux sociaux, les gens montrent qu'il y a le bonheur. Elle n'a rien à montrer d'heureux. Donc elle ne regarde pas les Facebook, les Instagram. Elle est dans son coin, elle fait sa vie. Elle a partagé son histoire pour dire que elle se demande tous les jours si c'était un mauvais choix de lui avoir dit oui. Parce que au premier abord, elle avait dit non. Elle lui avait dit, tu es mon ami, comment on va basculer d'amis à amoureux? C'était plus dans ce sens-là. Elle s'est posé tellement de questions que ça ne sert à rien d'avoir la réponse aujourd'hui parce que l'enfant est déjà là. Et c'est sa vie à elle. C'est son partage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. En espérant lire vos commentaires au bas de l'émission. N'hésitez pas à vous exprimer, à commenter, à encourager, à dire votre ressenti après cette histoire forte de notre sœur Ruth qui l'a partagée depuis le Kenya. En vous remerciant d'avance, je vous souhaite beaucoup de courage pour les personnes qui ont des enfants malades et restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye. Bino baye bozali kolanda biso esika bozwami tozali bongo awa na kati ya RDC précisément na ville province de Kinshasa awa na Bibwa esika wapi bazali koteka ba terrain 20/20 na 4000 euros 4000 euros mais okosomba yango cash te okofuta yango paiement en série ni bino bata diaspora bolobaka dans le mois pour bana kofuta bongo 400 euros et koka 10 mois kokisa 4000 euros aux terrain na yo. Il y a plus de 33 hectares et ça bon awa. Bandeko bazali na yango, vous en a posé à terrain, contactez maman Kabibi, vous a beaucoup plus de précisions. Au bing na numéro na maman Kabibi, a repé sabino ba détail nyonso na baye bazana posé à cause terrain awa na kati ya Bibwa. Na yebi ke terrain comme pétrole awa na kati ya Congo, mais ça chance ba petite opportunité à ko saisir. Vous en a 4000 euros na yo au sombi mais ko futa yango cash te. Les cadeaux, maman a pesi bino ba bazana posé à terrain. Référence ezali sénateur Mabaya. Baye bayebi Bibwa bayebi sénateur Mabaya des références à Okoma awa. Na bagi na bino na prince kobanda makadam ti Okoma awa 30 minutes au komisika tozali pe ozui terrain na yo. Donc na komisika un message pour lobby pour le bâtir Aïdor au betaki lisolo te. To beteli bino lisolo. Chance tikali na ngambo na bino. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement.
Kabibi, moi si ya mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka chez Maman Kabibi. Moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show, TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Benele ya Moka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, tobekeli yoma oko, la team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. S'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement, s'abonnez, abonnez-vous massivement. Bonjour, biso association et Maman Kabibi Show, la team, encore une fois. Sa maman dans l'hôpital Yolo. Alors, tu fous tes factures, tu remettre déjà. Maman yo, bazo bomsele bébé déjà. Maman yo, maman Judith, tu payes sur facture au Lobani na Maman Kabibi na la team. En tout cas, et belle à Koloba pour la maman Zali. Na pesi Maman Kabibi, merci beaucoup, vraiment merci. Parce que banda na boti na hôpital awa lisunge zate. Namonaki ndeni na obima maternité te namonaki bato ya ONG Maman Kabibi bayaki ba solliciter nga na sololi na bango en tout cas balakaki nga balobi nde toke kosolola na mama tokozonga après pe quelques mois namoni bazongi bafuteli nga facture lelo nazobima maternité na bébé na nga en tout cas na sepeli makasi ya koloba mingi eza te mama nzamba mona yo mwana wana nakotia ye ndoi na yo aza mwana mwasi nakopesa yo kombo na oyo sali pour nangai merci. Merci beaucoup. To sepeli biso tokei tokoya susu na fin du mois ndenge kaka tosalaka. Bye bye. Oui, Maman Kabibi, toyaki na hôpital tobimisi mama oyo akangamaki pendant 2 mois. Yango to sali action tobimisi ye. Yango to elingi to remercier na nyonso sali pona mama wana. Action ezalaka kaka nzambe apambola yo na pesi pe mama na bi. Bonjour Maman Kabibi, to sepeli makasi maman opa sepeli, merci beaucoup. Makunde na zabe ba minasengi pa bakuluna banaza ba choc ba zoxi nga na eka na makasi, merci beaucoup Maman Kabibi. Merci Maman Kabibi, nous continuer kosunga ba jeune mère oyo bazo kangama na hôpital. To sengi association na yo merci vraiment nzamba pambola yo et que au continuer au kindera toujours liboso comme tu le fais toujours pour les autres et que Dieu a bâti cela yo encore plus et belé encore. Merci beaucoup.